Alors, bonjour mes amis. Bonjour, 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 bonjour. Euh, Bienvenue à cette autre émission de lundi matin. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant pour notre santé. Vous savez, je viens toujours ici partager avec vous beaucoup d'autres astuces et comment se maintenir en bonne santé. Et surtout après l'âge de 50 ans. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais superbement bien ici par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, on va aller directement dans le vif du sujet de ce jour. Alors nous allons parler de quoi? Nous allons parler du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est un sujet très vaste. C'est un sujet très éducatif. Je ne suis pas expert de cette chose, mais je vous dis le peu que je connais, quoi. Et je partage avec vous ce que j'ai déjà essayé toujours moi-même. Moi, pour vous dire, je vous dis toujours, pour vous dire la vérité, mes amis. Alors, ne faites jamais rien sans demander. Je ne suis pas médecin. Donc, tous les conseils que je vous donne ici, en ce qui concerne peut-être votre santé, allez d'abord consulter votre médecin traitant. Votre médecin. Allez consulter votre médecin. Dites-lui que voici ce que j'ai appris. Est-ce que ça peut s'appliquer aussi à moi? Parce que les gens ont des conditions différentes. Voilà pourquoi je précise toujours de demander le conseil du médecin. C'est très important de comprendre ça avant d'essayer toutes choses. Je veux même dire, même peut-être avant de boire de l'eau. On ne sait jamais. Vous pouvez avoir des conditions où certaines maladies où vous devez boire, mais en petite quantité. Donc, il faut toujours demander le conseil du médecin avant de faire n'importe quoi. Donc, nous allons parler, on va parler aujourd'hui du jeûne intermittent. Alors, quelle est la définition de ce mot, le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent est une méthode de restriction alimentaire qui alterne entre des périodes de jeûne et des périodes d'alimentation normale. Donc, on mange pour un temps bien déterminé, on arrête et on recommence encore, mais de manière bien ordonnée. Nous avons des jeûnes intermittents de 16h08. On parle de 16h08. 16h08, c'est quoi? 16h08, ça veut dire pendant 16 heures de temps, nous n'apportons aucun aliment. Nous ne mangeons rien. Et pendant l'ouverture de 8 heures, là, les 8 heures de temps, nous mangeons, nous nous nourrissons. Donc, voilà ce qu'on appelle le jeûne de 7-8. Maintenant, il y a des gens qui vont aussi faire des jeûnes de 24 heures où ils ne mangent qu'une seule fois la journée. Il y a des personnes qui font ces jeûnes de 24 heures 2 fois par semaine. Donc, 2 fois par semaine, ils choisissent un jour, ils se disent, je vais manger une seule fois dans la journée. Sur 24 heures, je vais manger une seule fois. Ça se fait aussi. Pourquoi donc ce jeûne intermittent? Pourquoi? Quels sont les bénéfices de ce jeûne intermittent? Premier bénéfice du jeûne intermittent. Ça améliore la santé métabolique, le fonctionnement de notre corps. Donc, ça peut réajuster le taux de sucre, le niveau de taux de sucre. Vous rappelez que le sucre, je vous ai toujours dit que le sucre n'est pas bon pour notre santé. Le sucre. Donc, si on s'abstient de manger pour un temps, disons ici, prenons l'exemple du jeûne intermittent de 16h-8h. Ça veut dire que nous allons rester pendant 16 heures de temps sans rien manger. Qu'est-ce qui va donc se passer dans notre organisme? Mes amis, c'est ça qui est intéressant. Vous savez, nous avons l'habitude de manger des gros plats, non? Les gros plats de ndolé, des gros plats, c'est une nourriture succulente. I love it.
les gros plats de couscous, du plantain, ce qui est une très bonne chose. Mais ce que nous oublions, c'est que, peut-être pas que nous oublions, nous le savons même, c'est que le corps a besoin d'une très petite quantité. Ce n'est pas tout le plat là, tout le gros plat là que nous venons de manger. Il n'a pas besoin de ça, de tout ça. Il prend une petite quantité qu'il va fonctionner avec. Et le reste, il met où? Il met ici. Il met dans les bras. Il met dans les fesses. Il met partout. Et c'est comme ça que nous gonflons. Oui. Parce que c'est là où il store. Il garde ces choses-là. Pour attendre le temps de famine. Parce qu'un jour, si tu décides, tu dis que je ne te donne pas la nourriture, tu dis que moi, je m'en fous. Il dit, je m'en fous. Parce qu'il a gardé, donc, le jour que toi et moi, on a avalé les grosses quantités, là. Il a gardé. Il sait qu'un jour, les gens, si là, si c'est mauvais, là, moi, il faut que je suive. Donc, le corps prend soin de lui-même. Donc, ce qui se passe pendant le jeûne intermittent, c'est que nous allons arrêter pendant 16 heures, si c'est celui de 16 heures, 8 heures que nous faisons. Pendant 16 heures, nous n'allons rien donner à notre organisme. On ne va pas manger. Mais ça ne veut pas dire que notre corps n'est pas en train de se nourrir. Non, il va se nourrir parce qu'il a besoin de l'énergie pour faire fonctionner les organes comme le cœur, comme les poumons, comme le foie, comme les reins, comme le cerveau. Il a besoin de l'énergie. Alors quand on décide que non, pendant 16 heures, on ne va pas lui donner à manger, mais il s'en fout. Parce qu'il a gardé beaucoup de nourriture quand on a mangé les grosses quantités. Là, j'explique ça terre à terre pour qu'on comprenne le fonctionnement de ces choses. C'est terre à terre ici. Donc il va aller donc puiser dans le storage, dans le magasin. Le magasin là, non, qui a fait les grosses cuisses là, le gros ventre là, la graisse là. Oui, c'est là où il store ces choses. Il garde là-bas. Cette graisse là maintenant, l'organisme va prendre cette graisse et commencer à utiliser et transformer cette graisse en énergie. Ça, c'est la manière simple de comprendre ça sans utiliser les gros mots. Il va utiliser les graisses et qui va transformer en énergie pour utiliser pendant que nous avons arrêté de donner la nourriture de l'extérieur. Donc, voilà pourquoi vous pouvez voir que des gens peuvent aller sur de nombreux jours sans... Et d'ailleurs, quand ils le font, ils se portent plus bien parce qu'il n'y a pas un problème de manque de nourriture. Il y a la nourriture. Nous les avons gardés des longues années et c'est là, ça se trouve partout. Ça se trouve partout. La graisse partout. L'énergie va donc se mettre en mode de sauvetage. Il va se sauver lui-même. Il va se nourrir. OK? Donc, et en mangeant donc cette graisse pour avoir de l'énergie pour le fonctionnement des autres organes, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura encore un deuxième bénéfice. Ça vient de normaliser notre taux de sucre, ce qui est un premier bénéfice. Deuxième bénéfice, ça va nous faire perdre le poids parce que la graisse va fondre. La graisse va être utilisée en énergie. La résultante, c'est que nous allons un peu fondre. Nous allons fondre et reprendre notre belle silhouette, non? Oui. Maintenant, troisième bénéfice quand nous faisons le jeûne intermittent, c'est l'amélioration de la fonction cérébrale. Notre cerveau va être plus productif. Il y a beaucoup de clarité. Nous voyons plus clair. Nous réfléchissons mieux. Et on a la capacité de garder des informations. On peut retenir beaucoup
On peut apprendre aussi beaucoup parce que notre cerveau, pendant que nous avons arrêté de lui donner pendant que nous avons arrêté pour un temps, les 16 heures là, sans donner la nourriture, même la graisse au niveau du cerveau est consommée. Ce qui fait qu'on a une très bonne clarité. On voit clair. On réfléchit clairement. Il n'y a pas d'ombre, d'obscurité et non. Le corps humain prend soin de soi et il y a beaucoup de clarité au niveau du cerveau. Le jeûne intermittent augmente la longévité. Les gens qui font régulièrement le jeûne intermittent vivent plus longtemps. C'est ce que la science dit. Il y a des études qui ont prouvé que ceux qui font le jeûne intermittent vivent, ça prolonge leur vie. Mes amis, quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh! Donc l'affaire de rester un peu sans manger, là, ça peut aider quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un, mes amis. Alors, maintenant, je vais vous donner un exemple de pays où ce jeûne intermittent est plus pratiqué. En Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada, en Europe, en Australie, le jeûne intermittent est beaucoup plus pratiqué dans ces 3 endroits. Et des gens vivent très, très longtemps. Oui, mes amis. Donc, dans notre communauté, là, on va commencer à pratiquer le jeûne intermittent parce que nous voulons vivre très longtemps. Oui, nous voulons vivre très longtemps pour nos familles, pour notre communauté, pour notre village, pour notre pays. Oui, vivre très longtemps et surtout en bonne santé. Donc, on peut produire beaucoup, on peut être utile, beaucoup dans l'économie. On peut travailler, on peut apporter beaucoup dans nos communautés. Et ici, je vais vous donner le nom de 5 personnes dans les recherches qui prouvent qu'ils ont vécu un peu plus de 100 ans. Nous avons Kane Takana, née le 2 janvier 1903. C'est une japonaise. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 119 ans. Deuxième personne, Jeanne Calment. Jeanne Calment, elle est née le 21 février 1875 en France. Une Française. Elle a vécu jusqu'à 122 ans, mes amis. La troisième personne, c'est Jiremon Kimura, né le 19 avril 1887 au Japon, encore un autre japonais. Celui-ci donc a vécu jusqu'à l'âge de 116 ans. Sarah Noss est née le 24 septembre 1880 aux États-Unis. Elle a vécu pour elle jusqu'à 119 ans. Lucille Randon, sœur d'André, est née le 11 février 1904 en France, a vécu 118 ans. 118 ans des personnes qui pratiquaient le jeûne intermittent, mes amis. Donc, sur ce point, je vais vous laisser aller réfléchir. Si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi. Abonne-toi. Pour que ça nous encourage, ça nous fait très chaud au cœur. Nos abonnés là, non. Je vous adore. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. C'était pour vous, Célestine. Bye bye.